Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à MATLAB. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'interface utilisateur de MATLAB en mettant en lumière 4 éléments essentiels. Le Command Window, le Workspace, le Command History et le Command Editor. La compréhension de ces composants de base est cruciale pour devenir un utilisateur efficace de MATLAB. Alors, allons-y. Le Command Window que vous voyez ici à l'écran est l'endroit où toute l'action commence dans MATLAB. C'est ici que vous interagissez directement avec le logiciel en entrant des commandes. Vous pouvez utiliser le Command Window pour effectuer des calculs, appeler des fonctions ou explorer MATLAB. C'est comme une console interactive qui vous donne des réponses immédiates à vos requêtes. Ici par exemple, je vais faire un petit calcul. Disons 5 plus 6. C'est clair que ça va donner 11, non? Là, ça s'affiche 11. Disons, prenons un deuxième exemple. 10 4. J'ai 14. Peut-être, je dis peut-être x. J'attribue la valeur à x. Je dis x égale à 20 moins 3. Je mets égal. Ça met x égale à 17. Donc ici, vous avez directement vos réponses. Le workspace. Le workspace qui est ici à gauche, en haut, est comme la mémoire de MATLAB. Il contient toutes les variables que vous avez créées ou importées au cours de votre section. Vous pouvez surveiller les variables, les éditer et même les supprimer à partir de cette fenêtre. Vous pouvez voir ici les calculs que j'ai fait dans le Command Window. Les résultats sont ici. Ici, on a ans qui est égal à 14 et x qui est égal à 17. 17, c'est la valeur que j'ai attribuée ici à x. Et ans, ça garde la dernière valeur que vous avez calculée. En fait, ça m'attribue à quelque chose, quoi. Vous voyez par exemple ici, j'ai attribué 17 à x. Cette valeur va rester comme ça jusqu'à ce qu'il change x, jusqu'à ce qu'il donne une nouvelle valeur à x. Si par exemple ici à gauche, j'ai un truc que x est égal à 15 maintenant, ça change directement là-bas. Vous pouvez voir, ici on a x égale à 15. Maintenant, si je fais par contre un nouveau calcul, sans attribuer à un nom, peut-être 4 plus 7, vous allez voir que le ANS va changer. On a maintenant 11. Si on va ajouter une autre valeur, disons même ing égale, je sais pas, 67 divisé par 4, 16, quelque chose, voilà ça. Direct, ça s'affiche à gauche. Ici en bas, nous avons le Command History. Le Command History garde une trace de toutes les commandes que vous avez saisies. Vous pouvez y accéder en utilisant la flèche vers le haut du clavier. Cela vous permet de revoir ce que vous avez fait, de réutiliser des commandes précédentes ou même de les sauvegarder pour une utilisation future. Ici, vous allez voir que voilà, le commentaire ici est avec étoile 15h37. Ça s'affiche 15h37 en fait. Ce sont les calculs, je les ai effectués à partir de 15h37. Et là, vous avez 5 plus 5 qui donne 10. Bon, ici, je crois que j'avais d'abord fait le calcul, j'ai effacé. Mais si on veut commencer par là, j'ai effacé avec ça. CLC, Clear All, j'ai un truc, j'ai effacé. Donc 5 plus 6, c'est le calcul qu'on a fait ici en haut. Et le reste des calculs, c'est ing égale à 67 divisé par 4. Donc ça s'affiche là ici, vous pouvez voir tout ce que vous avez fait dans le Command History. Maintenant, on a ce qu'on appelle le Command Editor. Ici, on n'a pas encore affiché ça. Parce que là, le Command Editor, c'est un éditeur de texte intégré dans MATLAB qui vous permet de créer, modifier, enregistrer des scripts et des fonctions. Il est idéal pour développer du code plus complexe, plus long. Vous pouvez utiliser des couleurs, des mises en forme et des commentaires pour rendre votre code plus lisible et efficace dans cet éditeur. Alors, pour créer l'éditeur, il faut venir ici, New Script. Vous voyez, on a un nouveau script là, il faut sauvegarder le script en même temps. Sauvegarde le script. Disons ici, tuto, on a plus sauvegarder. Et là, on a le nom du tuto. Pour mettre des commentaires, on tape ça. Donc, où j'ai tapé pourcentage, je peux maintenant mettre mon commentaire, je sais pas quoi, calcul, un truc comme ça. Voilà le commentaire que je viens de mettre. Là, il peut entrer le calcul qu'on vient de faire tout à l'heure, x égale à 15. Là, pour que ça ne m'affiche plus le jaune que vous pouvez voir là, ici, vous voyez, on a un triangle là, ça qui signifie qu'il y a une erreur qu'il faut corriger. Quand ça met comme ça, c'est pour dire que vous avez oublié le point virgule. Donc là, il faut mettre le point virgule et là, ça affiche OK. Il n'y a pas d'erreur. Donc ça, c'est le Command Window. Le Command Editor. Ici, vous pouvez faire tout genre de calculs. C'est pas comme enregistrer tout, faire des calculs un peu longs. Ici, c'est pour des trucs immédiats. Tu fais un simple calcul rapide, tu tapes directement. Vous avez vu 4 plus 7
tous ces petits calculs qu'on a fait ici. Mais quand vous voulez faire peut-être des calculs compliqués, c'est pas vous allez vouloir intégrer, calculer les fonctions, tracer des fonctions, etc. Et là, ici, sur Command Window, vous pouvez faire ça, mais ça serait un peu compliqué. Donc, c'est pourquoi c'est plus efficace de le faire avec un éditeur. Ah. Bon, voilà. Vous avez maintenant une meilleure compréhension. Vous avez maintenant une meilleure compréhension de l'interface utilisateur de MATLAB. En mettant l'accent sur le Command Window, le Workspace, le Command Insert, le Command Editor. Ces éléments sont essentiels pour travailler efficacement avec MATLAB, que ce soit pour l'analyse des données, la modélisation mathématique ou la programmation. Dans les prochaines vidéos, nous explorerons chacun de ces éléments plus en détail, alors restez à l'écoute. Si cette vidéo a été utile, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour plus de contenu sur MATLAB. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas de les laisser dans les commentaires. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui et à la prochaine pour plus d'astuces et de tutoriels MATLAB.